Quand on a parlé de la cité, on a dit, ils vont faire une cité, ce sera la première cité de Suisse, en somme, c'était Mérin. Alors on a dit faire une cité, ils parlaient déjà de 20 000 habitants. Alors on disait 20 000, nous on était 1500 à Mérin. Alors 20 000, on a dit, ça sera la ville, ça sera plus possible, nous agriculteurs. Ce qu'on a fait est joli, il y a quand même de la verdure à Mérin, ils n'ont pas fait des immeubles l'un sur l'autre. Et enfin, c'est la vie, hein. Et la vie, ça ne se refuse pas. Alors... C'est celle que j'ai à faire, mais non. Ah, c'était mieux dans le temps, hein, quand il y avait... Ils n'ont pas entendu les 12 coups de midi qui sonnaient à l'église du village, non loin de là. La discussion est bien trop animée. Et puis, cela fait presque 40 ans que les cloches de Mérin village ne s'entendent plus jusqu'ici, à Matenien. Certains sont nés dans la commune, d'autres sont venus s'y établir dans les années 60. Mais tous, ils ont vécu la naissance et le développement de ce qui allait devenir la première et la plus grande cité satellite de Suisse. Quels sont leurs sentiments aujourd'hui ? Pas tellement de sorties à faire. Hein. On avait les spectacles des communes, on allait voir les coups de Vernier, on allait faire des pastors à la mer, hein, on faisait la revue, on faisait des trucs comme ça, mais on n'allait pas en ville. Hein. On restait chez nous, on était bien. Non, il y avait beaucoup qui travaillaient à Genève déjà du temps de mon enfance. Bon, on avait des trains quand même, mais pas beaucoup. On était obligé d'aller en ville. On trouvait quasiment peu de choses à Mérin. C'est difficile à revenir en arrière, oui, mais nous, c'était l'agriculture, on se connaissait tous. On avait tous du bétail, on allait sur les routes avec le bétail, on traversait le village avec le bétail. Et je vous dis, dans le temps, on était 36 agriculteurs entre Mérin et Matenien. Et puis juste dans le quartier où j'habite, on était au moins une dizaine d'agriculteurs. C'était toutes des petites fermes. On oublie de dire tout à l'heure que Mérin, ce n'est pas que Matenien et Mérin, c'est aussi Cointrin. Et à l'époque, on allait de Matenien à Cointrin en traversant l'aérodrome actuel. C'est l'aérodrome qui a partagé la commune en deux et qui a créé, si vous voulez, Mérin et Cointrin. Et puis à cette époque-là, on était 1500 à 1800 personnes. Alors le centre du village, c'était à Mérin, parce qu'il y avait les églises. C'est ça qui nous amenait à Mérin, parce qu'autrement, on restait dans notre village. Il y avait tout un ensemble, l'église, la mairie à côté, le café de la place. C'est là que se faisait la vie villageoise. Mais je crois que surtout le lieu de réunion, c'était pour les hommes, parce qu'à l'époque, les femmes n'allaient pas dans les bistrots, c'était les bistrots. Ça a bien changé. Hein. Tous les bistrots à l'église le dimanche, et ensuite les bistrots du village. Et puis les jeunes, on n'avait absolument rien. Les gosses du village, on allait à la maraude, un peu dans tous les coins du village, les cerisiers, les fraises. C'était un des sports favoris, c'était un peu la maraude. Il y avait le patinage, qui est assez connu pour Mérin, parce qu'au Bois du Lan, tous les hivers ça gelait, et pas mal de Mérinois se retrouvaient sur cet étang de glace, et on a appris à patiner à ce moment-là sur ces surfaces. C'était la patinoire la grande patinoire de Genève. Puis on allait se luger encore quand on allait en hiver, quand il y avait les descentes là du cercle, on allait se luger là-bas, la descente du cercle. Tous les Mérinois se rappellent de faire la luge en bas le village, c'était quelque chose d'important. Quand le bus a été intégré à Mérin, c'était notre déception, parce qu'on ne pouvait plus se luger depuis la place du village actuel en direction du Cerne, et parce qu'il sablait. Allez, on va voir avec ça, la chef. Oui, allez-y. Il y avait déjà un grand panneau à l'entrée de la route de Mérin, là-bas, avec tout un... Comment on appelle ça, une photo dessus qui montrait les immeubles, les architectes, toutes ces constructions. On disait, mais non, ça va venir ici, ça. On a dit, mais qu'est-ce qui nous arrive là?
Si c'est tous des immeubles qui vont se construire par là, qu'est-ce qui va nous arriver? Il y avait, d'une manière générale à Genève, une crise du logement très aiguë. Le Conseil d'État cherchait des solutions pour résoudre cette crise du logement. Une des solutions qui était apparue à l'époque, qui était à l'époque assez, je dirais, novatrice, c'était de dire on va construire carrément une ville à la campagne. J'étais à l'époque président du cartel des sociétés communales et nous avons été invités à la mairie par le maire de l'époque, M. Stettler, qui nous a présenté le projet sous forme d'une grande maquette très étendue. C'était la première fois que j'entendais parler de cette cité satellite. On nous annonçait qu'il allait y avoir 20 000 habitants. Et quand on a posé la question de savoir où était le cimetière, on a dit « Oh, on n'y a pas pensé ». Cette cité, au début, elle était projetée du côté de Mérin-Satigny. Et la commune de Satigny a fait comprendre qu'il ne désirait pas de HLM à Satigny, mais qu'il voulait plutôt à Mérin. Avant qu'elle démarre, c'est un espèce de grand amphithéâtre. Dans le fond, il y avait une zone qui était une mouille quand il pleuvait beaucoup, des terrains excellents, mais malheureusement, il y avait excès d'eau quand il pleuvait beaucoup. Le bois des Vernes, où il y a maintenant les immeubles le long de la route de Matonien, c'est un bois classé et protégé, contre qui on ne sait pas bien, parce qu'ils l'ont bousillé aussi vite fait qu'il fallait pour le dire. Et puis maintenant, il y a un centre commercial au même endroit. J'avais aux alentours de 20 ans, 18 ans. Et quand on a dit on fait une cité à Mérin, déjà on n'avait aucune idée, on ne savait pas ce que c'était une cité. Nos parents ont critiqué ça, il n'y aura plus de terrain pour l'agriculture. D'un autre côté, les parents s'inquiétaient, mais pas la jeunesse, pas la jeunesse. Les autorités de ce moment-là ont un peu choisi Mérin parce que Mérin avait besoin d'un certain équipement aussi. Bien sûr que la presse en a parlé, dans la commune on en parlait, le maire était fortement pour ce développement. À ce moment-là, par le fait, on avait été aussi renseigné. Après, il y a eu une décision du conseil municipal, ça a été voté, et je crois même accepté à l'unanimité. Alors, je suis une des premières victimes de la cité. Je m'étais construit une petite villa avec à force d'économie le long de la route de Mérin. Et un beau jour, j'ai reçu un avis du département des travaux publics qui m'a invité à aller planter ma cabane ailleurs. But de cette gigantesque entreprise située à Mérin, pallier le manque de logement qui On a vu déguerpir des scrapers, des grues, tous les côtés, ça travaillait. C'était un bouleversement extraordinaire. D'un côté, on était impressionné par les machines, puis d'un autre côté, on se demandait, mais qui c'est qui va habiter là? Qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est tous ces gens? Et ça, c'était un peu une crainte. Je dirais franchement que moi, j'y craignais pas tant. Seulement parce qu'on ne se rendait pas compte de l'importance aussi de cette urbanisation. Là où on voit ces immeubles, eh bien, cette partie-là, c'était la première qu'ils ont entamée. Et là, ils sont venus avec ces grosses machines, ils ont fait ces trous, tout de suite les maçons sont arrivés. On aurait dit qu'on était en train de transformer toute la topographie de la région. La ferme diminuant, c'était d'autant plus grave que c'était la période où on se trouvait dans la nécessité plutôt d'augmenter les surfaces pour rationaliser notre métier. Par des surfaces plus grandes, on peut aussi mécaniser plus facilement. Et ça, c'était le côté négatif. Alors il a fallu se débrouiller pour pouvoir retrouver du terrain ailleurs. Alors nous, on avait une parcelle qui intéressait l'État. Alors on ne voulait pas la vendre, mais alors après, ils nous ont expropriés. On n'a pas été jusqu'à expropriation, mais presque. La terre étant convoitée par nombreux agriculteurs qui voulaient rester agriculteurs, c'était quand même un moment un peu difficile. Et ce qui a provoqué une certaine concurrence au niveau des agriculteurs, parce que ceux qui ont été, comme moi, pris dans la tourmente,
On a cherché à remplacer. Et puis des fois, malheureusement, on marchait un peu sur les plates-bandes d'un collègue qui, après, était un peu... enfin, c'était un état de concurrence. Vous voyez, nous, on était devant le fait accompli. Mais comme ça aurait pu se passer autrement, je ne peux pas dire. Nous, on a subi l'évolution, vous voyez. On a toujours suivi, on s'est toujours défendu pour pouvoir continuer à exploiter. Mais je vous dis, c'est pas facile. Hein. Dans le temps, il disait qu'il voulait faire plutôt la cité du côté de la route de Satigny et puis les usines de ce côté à cause du bruit des avions. Ça aurait été plus normal. C'est le grand regret d'aujourd'hui, c'est que la cité satellite n'ait pas été à la zone industrielle et qu'on mette la zone industrielle à l'inverse. Près des avions, ça aurait été peut-être plus logique. C'est le grand regret. Une fois que j'ai su que je devais partir, bon, j'en ai pris mon parti. Alors la construction de la cité, pour moi, c'était un sentiment surtout de curiosité. Chaque fois que j'avais l'occasion d'aller voir, alors, bon, ça m'intéressait de voir l'avancement des travaux. J'y retournais assez rarement à l'époque. Il n'y avait pas l'attrait qu'il y a maintenant, il n'y avait pas de centre commercial, il y avait que des bâtiments puis qui étaient mal desservis dans le fond. Il faut tenir compte que la cité satellite de Meyrin, c'était, je crois, la première expérience de ce type en Suisse. Que les autorités de l'époque n'étaient pas habituées à gérer un ensemble de cette dimension. C'était surtout qu'on construisait avec des immeubles, mais pas d'équipement. Il n'y avait pas d'équipement autour, pas de route. Et ça, c'était impressionnant. Tu fais une cité, tu dois faire des salles communales, tu dois faire des écoles, tu dois faire tout ça. Mais bon. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont pensé à construire. Et puis, après ça, ils ont commencé à penser que peut-être il y aurait des gens qui habiteraient. Mais ce n'était pas leur premier souci. Les gens ne trouvaient pas à se loger ailleurs, donc ils atterrissaient ici. Ces gens-là se sont dit, mais c'est très joli, mais il n'y a rien. Ni commerce, ni entreprise, ni rien du tout. En ce qui me concerne, moi, je quittais la ville de Genève. C'était presque une obligation, avec la famille qui s'agrandissait, de venir habiter à Meyrin. Donc, vraiment, on a supporté, entre guillemets, les inconvénients, comme on a dit tout à l'heure. Les équipements n'étaient pas faits, les commerces, il n'y en avait pas. Bon, il y a eu une copée dans une baraque de chantier à l'avenue Sainte-Cécile, qui était à peu près le seul point de ravitaillement, indépendamment du village. Là, on pouvait aller acheter ses œufs à la ferme, le lait à la laiterie. C'était extraordinaire, ce mode de vie. D'un autre côté, c'est qu'on ne connaissait plus personne. Les gens du village, on connaissait tout le monde, plus ou moins tout le monde. Et tout d'un coup, on était envahis, entre guillemets, d'étrangers. Et ça faisait un peu drôle. Et je crois que ça s'est passé aussi à l'école. Je crois que la proportion des étrangers dans la cité était environ de 50%. Et ces 50%, en fait, n'avaient pas voix au chapitre, puisqu'ils étaient des étrangers. Alors ces gens-là ont cherché un moyen de s'exprimer par les contacts avec les autres. Et c'est comme ça que toute la vie sociale de la cité s'est développée. Je crois, dans une certaine mesure, avec la peur du village qui voyait ces étrangers s'organiser. Quand nous sommes arrivés là, nous avions un petit peu peur. Parce qu'on avait lu un livre qui avait été écrit par rapport aux habitants des faubourgs français, avec les grands immeubles un peu comme les nôtres, et qui s'appelait « Les petits-enfants du siècle », qui avait été écrit par Christian de Rochefort. Et là-dedans, il décrivait que ces enfants formaient des gangs, devenaient des petits délinquants, cassaient tout, démolissaient les cités. Et nous sommes arrivés là avec 2 petites filles de 3 et 4 ans, et on s'est dit, on ne veut pas que ça devienne comme ça. Et on ne savait pas ce que ça allait devenir parce qu'il n'y avait pas eu quelque chose comme ça avant. Et on avait aussi lu que les gens dans ces grandes cités se suicidaient
se morfonder, se déprimer. On a dit, on va pas avoir ça, on va créer autre chose. En septembre 62, ma fille aînée devait aller à l'école. Elle allait à l'école du village. Là, on se rencontrait avec une vingtaine de mères qui ne parlaient pas français. À ce moment-là, on a décidé de commencer des cours de français pour les étrangers parce qu'on ne pouvait pas vivre ensemble. Et comme ça, dès qu'il y avait besoin de quelque chose, on le faisait, c'était très simple. Ça a aussi amené beaucoup de choses. Je crois que ça a amené nos politiques à développer pas mal de choses sur la commune, par exemple le sport. Et ce qui s'est passé, c'est que le centre sportif, et spécialement la patinoire, les gens sont venus, les gosses du quartier ont tiré leurs parents, et puis les gens venaient patiner, des gens d'Amérique du Sud découvraient le patinage. Après, les parents sont devenus des amis, et tout ça resserre les liens dans une cité dortoir avant où personne ne se connaissait, venait travailler, redescendait en ville. Et la grande différence à Meyrin, c'est que par le sport, toutes les installations sportives et à présent par le centre culturel, les gens se rencontrent. Et en se rencontrant, lient des amitiés et ensuite de la vie sociale, on la pratique à Meyrin. Ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'au niveau de la vie associative, au départ de la cité, ce sont les étrangers qui ont montré le plus de dynamisme. Ils ont su, en créant certaines associations, apporter cette confraternité à tous les habitants. Actuellement, Meyrin est le modèle d'une cité satellite réussie. Pour nous, c'est évident, mais je veux dire, ils sont venus 15 ans en retard avec leur forum, et puis ça a été fait en dépit de bon sens, mais en dehors de ça, ça va très bien. Je veux dire, un centre culturel, ça aurait dû, à notre avis, être autre chose. Ça, c'est trop, si vous voulez, c'est le grand luxe. Pour nous, un centre culturel, c'était plus restreint, mais axé sur la commune. Moi, je le trouve très bien, le forum. J'y vais volontiers. Ils présentent des conférences qui sont très intéressantes. Je le trouve très bien, moi, le forum. Ah ben moi, en tant que Mérinois, moi je peux pas tant parler, parce que moi le forum, bon, c'est un lieu de, où ils font des spectacles, des conférences, tout un schnick qui nous a coûté beaucoup trop cher. Moi, ce maintien, moi, c'est pas le forum. Si on regarde uniquement les besoins de Meyrin, on peut dire c'est trop grand, la salle de spectacle, pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Mais il ne faut pas oublier que ça fait venir des gens de l'extérieur, ça ne peut que faire du bien à Meyrin. Il y a énormément de projets, mais alors nous, vous voyez, alors c'est... Pour nous, c'est pas un avantage. Pour un agriculteur, c'est pas un avantage d'avoir la cité. Bon, bien sûr, on a les magasins, on a tout ce qu'il faut sur place. Mais pour la campagne, c'est pas un avantage. Au contraire, ça donne des désagréments parce que alors, les terrains diminuent de plus en plus parce qu'ils parlent de faire le tunnel sous mer. Hein. Alors là, il y aura tous les accès, tout ça, il y aura du terrain qui va encore disparaître. Et puis, c'est la Confédération qui achète du terrain pour faire des immeubles. Ça n'en finit plus. Alors nous, le progrès, pour nous, ça ne nous arrange pas. Ah, s'ils font le tunnel, puis alors ça, bon, ça redonnera du calme dans le village. Mais est-ce qu'on y verra? Ça, moi, je ne la verrai pas. Mais, moi, le tunnel, je ne vais pas le voir, parce que je vous dis, depuis il y a au moins 20 ans qu'on en parle. Hein. Plus de 20 ans. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Ça fait très longtemps qu'on en parle, je crois que j'étais gamin qu'on en parlait déjà, mais si on veut rassembler les gens, je crois que c'est une bonne solution dans le sens qu'on pourrait recréer un centre de village, un peu style Vernier actuel, où les gens pourraient se rassembler avec des petits commerces, et je crois que ce serait une bonne chose, et en plus le trafic à travers le village, qui est important, pourrait quand même être bien canalisé par ce tunnel.
je ne sais pas si vraiment cette affaire est très réfléchie. Parce que le tunnel, il ne faudra pas oublier qu'il faudra faire des entrées des deux côtés. Hein. Vous voyez, les immenses places qu'il faut pour faire ces accès au tunnel. Je suis d'accord pour le centre du village et le tunnel. C'est un coin qu'il faut améliorer. Et c'est aussi de remplacer ce parking très laid devant notre centre commercial par une très belle place. Belle et conviviale, avec beaucoup de verdure. Ce qui me surprend un peu, c'est que j'ai lu que le centre commercial allait s'agrandir, du moins la place, que la commune allait faire encore des aménagements. Alors, il me semble que les commerces actuels, ils sont pour le moment suffisants pour la population qui a. On a tout à Mérin. On a tout. On a le commerce de Birama, des Conforama, de la Migros, de la Coop. On a tout. On est servi comme des rois. Faisons un métro. Bien sûr, ça va coûter les yeux de la tête, mais c'est un bien avec la circulation qu'il y a sur cette route de Mérin. Vous descendez la Servette maintenant, vous verrez les arrêts au feu rouge, les gaz qui partent des voitures, tout ça. Un métro, c'est indispensable. Et surtout une liaison avec l'aéroport, parce qu'on sait qu'à Mérin, il y a à peu près 1500 personnes de Mérin qui travaillent à l'aéroport, et ces gens-là n'ont pas de moyens de transport public. D'autre part, on parle d'équipement, il parle de faire un lac. Alors là, je me pose beaucoup de questions. Hein. Oui, ça paraît très surprenant quand on voit ce terrain agricole, mais dans cette zone, la commune de Mérin songe à créer un lac. Ça peut surprendre, mais quand on nous explique l'utilité, je crois que ce sera une bonne chose pour la commune. Ce sera encore un lieu de rencontre pour les gens, et puis pour les enfants, pour tout le monde, promener les chiens. Et ce sera un rendez-vous de plus pour les habitants de la commune. Au début de la cité, il y avait une sorte d'ouverture, de solidarité avec l'accueil des étrangers, et je souhaiterais que ça puisse subsister, cet esprit de Mérin. On peut dire qu'il existe, mais il s'estompe un peu, et il faudrait trouver les moyens pour qu'on soit de nouveau un petit peu l'exception, comme on a été la première cité satellite en Suisse. On n'est plus une cité satellite, on est une ville entière il y a des tas d'emplois sur place. Mais il faudrait conserver, essayer de même améliorer encore cet esprit d'ouverture. Alors, je suis d'accord avec le tunnel, je suis d'accord avec l'assainissement, avec le métro et tout ça. Mais disons, ça, c'est des questions techniques. Il faut d'abord l'esprit de Mérin, quoi.